La politique en jeu de rôle. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se concentrer sur l'aspect héroïque d'une aventure. On élimine la menace, on repart vainqueur, hurrah, expérience, aventure suivante. C'est l'image que peuvent avoir certaines campagnes, non sans mal, mais tous les jeux de rôle peuvent apporter un attrait politique intéressant pour le développement d'une aventure sur court ou long terme. Certains jeux même ont un aspect politique très marqué. Les agissements des joueurs ont un véritable impact sur les sociétés côtoyées. Je pense par exemple à Vampire, la Mascarade, et ses complots interminables pour qu'une entité puisse acquérir puissance ou renom. Mais alors, comment utiliser la politique dans vos histoires? Excellente question à laquelle je vais pouvoir fournir quelques indices grâce à cette série de quelques vidéos sur les différents types de sociétés, leur fonctionnement sommaire, ainsi que quelques faits amusants ou idées. Aujourd'hui, nous commencerons par un régime facile à mettre en place mais qui fait plaisir à faire voler en éclats, la dictature. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette dictature? Dans ce type de gouvernement, un seul et unique individu, ou alors un groupe, va exercer au pouvoir sans contrôle extérieur, et surtout de façon autoritaire. La terreur, la violence, la manipulation, le mensonge, tous les moyens sont bons pour arriver à leur fin. Ce contexte politique est très souvent utilisé en fiction, des sociétés qui tombent entre les mains d'une personne promettant des solutions avec des mesures extrêmes. Et malheureusement, la meilleure inspiration provient souvent de notre réalité. En effet, un tel événement n'arrive jamais sans bagage. Si un certain dirigeant allemand est arrivé au pouvoir en 1933, c'est à cause de l'état du pays suite à la guerre. Encore aujourd'hui, ce régime perdure et pourrait revenir dans certains pays à cause d'une idéologie extrême. Le contexte mène au drame. Alors, la première chose à appréhender, c'est l'événement déclencheur, ou la pensée initiale. Que s'est-il passé pour amener cette personnalité à se hisser aussi haut? Est-il un ancien dirigeant qui parvient à revenir au pouvoir pour imposer son idéologie discriminatoire? Un riche investisseur prêt à tout pour agrandir son empire financier? Un opportuniste qui profite d'une période difficile pour prendre les rênes? Choisissez une personnalité qui fera réagir votre groupe. Maintenant que vous avez cerné votre chef suprême, gourou, président, bref, votre dictateur, il vous faut développer ces méthodes d'agissement. Il faut que vos joueurs puissent rapidement se rendre compte de la puissance et des moyens à disposition. Propagande, milice, culte de la personne, censure, restriction de l'information, par exemple. Inatteignable directement, quasiment invulnérable, d'après ses dires en tout cas. Votre groupe va peut-être devoir éliminer la source de son pouvoir et bloquer ses possibilités avant de pouvoir l'attaquer directement. On peut pas laisser ça comme ça! Et oui, n'oubliez pas que tout cela ne va sûrement pas passer inaperçu. Les autres pays vont constater la prise de pouvoir, ou alors la subissent déjà depuis plusieurs années. Seront-ils alliés ou ennemis? En tout cas, votre monde, l'environnement autour, doit réagir. Les prix subissent une forte hausse, les territoires traversés sont particulièrement belliqueux, autant de conséquences que de cultures touchées. Ne vous inquiétez pas, je sais que tout cela peut sembler assez vertigineux à mettre en place. Personnages, communautés, événements, mais au final, c'est assez simple. Trouvez un grand méchant, mettez-le à la tête d'un peuple, fournissez-lui les pleins pouvoirs et faites-le affronter votre groupe. Et voilà une campagne de plusieurs sessions de jeu qui tiendra votre groupe intéressé par une seule chose, la chute du grand méchant. Ensuite, libre à vous de complexifier la trame narrative, y ajouter les éléments qui vous intéressent pour créer une nouvelle aventure épique qui pourrait faire réfléchir. Et oui, le jeu de rôle peut aussi servir à ce genre de choses. La morale est assez simple, mais la dictature, c'est mal.